Oui, ce matin, en venant sur la route pour venir jusqu'ici, nous avons failli avoir un accident sur la route. Mais ça aurait été assez grave, quoi. Mais grâce à Dieu, cet accident a été évité et nous avons pu être là. Et moi, plus particulièrement, pour vous présenter ce que le Seigneur a mis à cœur pour vous ce matin. C'est aussi valable pour moi. Ma première réaction, quand je suis arrivé ici, j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de nous avoir évité cet accident. Et ce qui m'a encore plus réconforté, c'est le message que notre frère nous a apporté ce matin avec le psaume 91. Oui, le Seigneur nous protège et il nous évite des fois des accidents. Sur ce, je vais prier pour commencer cette prédication. Donc je vous invite à vous lever ou à rester assis, faites comme bon vous semble. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te dis encore merci. Oui, Père Céleste, aide-nous à tirer des leçons précieuses de cette prédication de ce matin, surtout à travers le texte que nous allons voir. Que notre vie de croyants soit à l'exemple de ces personnes qui ont œuvré pour l'Évangile. Donne-nous cette humilité nécessaire pour suivre les conseils de ces personnes, mais aussi pour participer activement, Seigneur, à l'œuvre de ta parole. À côté de notre dirigeant ou de nos dirigeants. Mais aussi, Seigneur, je te dis merci. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te remets le culte de ce matin. Amen. Donc, avant de commencer, c'est toujours une prédication suivie dans Philippiens 2. Nous serons dans Philippiens 2, des versets 25 à 30. Mais avant de commencer la prédication, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la poule et du cochon ? Alors je vais vous la raconter. C'est une poule et un cochon qui ont décidé de partir en ville pour aller voir ce qui se passe dans la ville. Et tout le long de leur chemin, ils passent devant des magasins et ils se disent l'un à l'autre qu'ils étaient étonnés de voir l'abondance de ce qu'il y a dans les magasins, aussi bien en vêtements qu'en nourriture. Et faisant leur chemin, ils continuent à marcher, et puis ils tombent devant une boulangerie. Et là, la poule a dit au cochon, elle dit « Waouh, je suis étonné de voir autant de bonnes choses. Des gâteaux, des tartes, du pain et tout ça. » Et ils n'en revenaient pas de voir tout ça. Donc ils continuent leur chemin, et puis d'un coup, ils arrivent devant une vitrine où il n'y a rien, juste une affiche. Et sur cette affiche, c'est marqué « Les restaurants du cœur ». Et les deux se disent que comment se fait-il que sur le même trottoir, il y a d'un côté l'abondance et de l'autre côté la pauvreté ? Et c'est sur le même trottoir, et c'est ce que nous vivons actuellement dans le monde. Et d'un coup, la poule a dit « J'ai une idée. On va aider ces gens. » Donc le cochon a dit « Ah bon, tu as une idée ? Dis-moi, raconte-moi. » Et la poule dit au cochon « Nous allons faire une omelette au lard. » Pour tous ces gens. Et le cochon lui dit « Mais on n'a pas d'argent, comment on va faire ?» Et la poule, elle dit « On va la préparer nous-mêmes. » Et le cochon, il dit « Ah bon ? On va préparer ça, mais comment on peut faire ça ?» Et la poule, elle lui dit « Moi, je vais fournir les œufs, et toi, tu vas survivre, et toi, tu vas donner le lard. » Alors le cochon, immédiatement, il dit « Mais pour toi, c'est facile. Tu donnes de ton superflu. Tu donnes tes œufs. Mais moi, je donne plus. Ma participation est autre que la tienne.
Moi, je suis obligé de me sacrifier. D'où cette question. La poule est concernée en fournissant les œufs. Mais le cochon, lui, est impliqué dans ce projet en donnant de sa personne. Donc, c'est pour cela qu'il faut être équilibré. Et c'est pour ça que la poule, elle devait être équilibrée avec le cochon. D'où cette question. Pour nous, chrétiens, à l'exemple de cette histoire. Qui es-tu? Es-tu poule? Es-tu cochon? Ou es-tu équilibré? D'où le titre du message de ce matin de Philippiens 2, des versets 25 à 30. Le titre est « Es-tu équilibré dans l'œuvre de Christ ?» Il y a dans l'Église des personnes qui sont comme Épaphrodite, qui font leur service avec une telle discrétion qu'on ne s'en rend même pas compte. Et la Bible nous dit d'honorer de telles personnes. Il y a 15 jours, notre frère Alain nous a présenté Timothée. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exemple qui est Épaphrodite. C'est un homme qui a fait un sacrifice important pour un projet important. C'est une personne qui n'est ni juif ni grec. C'est quelqu'un d'ordinaire, comme vous et moi. C'est un homme serviteur de Dieu, qui a été sauvé par grâce, comme nous. Et il n'apparaît qu'une seule fois ici dans cet épître. On ne le voit nulle part ailleurs qu'en Philippiens 2. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible en Philippiens 2, versets 25 à 30. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon et mon compagnon d'œuvre de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière. Et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre absence pour moi. À travers ce texte, nous allons voir 3 qualités du dévouement d'Épaphrodite. La première qualité, il est d'abord un homme d'action, à l'œuvre de l'Évangile. La deuxième qualité, il est participant à l'œuvre de l'Évangile. Et la troisième qualité, il a bien servi pour l'œuvre de l'Évangile. Donc à travers ces 3 qualités, soyons comme lui des acteurs pour la cause de l'Évangile et non des spectateurs. La première qualité du dévouement d'Épaphrodite, c'est qu'il est un homme d'action, de l'œuvre de l'Évangile. Mais à l'époque, le nom d'Épaphrodite était un nom courant en Grèce. Il était dérivé d'un mot familier qui signifiait au départ « favori d'Aphrodite », la déesse grecque de l'amour. Par la suite, ce nom devint commun et il signifiait « aimable » ou « aimant ». Et n'oublions pas que Paul, à cette époque et à ce moment précis, se trouvait emprisonné à Rome. Donc les Philippiens chargèrent Épaphrodite
qui lui s'était porté volontaire pour faire ce long voyage et dangereux d'environ 1100 kilomètres afin de lui apporter les dons à Rome, c'est-à-dire à Paul. Et ceci, nous le voyons dans le chapitre 4, verset 18, où Paul explique pourquoi et qui remercie les Philippiens de ce qu'ils avaient envoyé Épaphrodite. Et il était prévu que Épaphrodite reste avec Paul pour le servir du mieux qu'il pourrait. Et en attendant de pouvoir envoyer Timothée à Philippe, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, Paul trouve nécessaire de renvoyer Épaphrodite, tout en expliquant pourquoi il le renvoie. Parce que les Philippiens auraient pu penser que Épaphrodite avait failli à sa mission, et qu'il était incapable de pouvoir suivre Paul. Mais non seulement ça, Paul avait une autre vision. Pour Paul, c'est qu'un pasteur ou un ancien qui est envoyé ne doit pas rester longtemps absent de son assemblée. Pourquoi ? Parce que nous avons un exemple dans la parole de Dieu, l'exemple de Moïse, qui est parti pendant 40 jours sur la montagne du Seigneur. Et qu'est-ce qu'a fait son peuple ? Le peuple a failli, parce qu'ils avaient fabriqué un veau d'or. Et cela nous montre l'amour de Paul, qui se préoccupait de la spiritualité des Philippiens. C'est pour ça qu'il le renvoie. Maintenant, au verset 25, Paul fait ressortir les caractères de ce serviteur, qu'il nomme d'abord son frère. Et cela nous montre l'intimité et l'affection qu'il avait pour Épaphrodite. Ensuite, c'est mon compagnon d'œuvre. Cela implique que Épaphrodite était impliqué dans l'œuvre que Paul menait. Et la troisième, c'est compagnon d'armes, suggère qu'il combattait. Pas avec des armes, mais spirituellement. Donc ça implique l'idée de service aussi. Et Épaphrodite était associé à Paul dans son service pour répandre la semence de la parole de Dieu et pour prêcher en combattant contre les raisonnements des sages, c'est-à-dire des pharisiens qui se prétendaient chefs religieux ou autre chose, mais qui n'annonçaient pas la vérité de la parole. Donc Épaphrodite travaillait et combattait avec Paul pour répandre, comme je dis, la parole et la semence. Mais ils travaillaient ensemble avec un but et un objectif identique. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous travaillons ensemble avec des buts et objectifs identiques que eux pour l'œuvre de l'Église ? Parce que tout croyant est aussi un soldat de Jésus-Christ, enrôlé dans son armée pour la défense des intérêts du Seigneur. Mais quels sont ces intérêts ? La propagation de l'œuvre de l'Évangile, la croissance spirituelle des croyants, c'est-à-dire la foi de l'Évangile dans la prière, dans la parole. Et les caractères d'Épaphrodite nous montrent que c'était un croyant équilibré. Mes amis, mon frère, ma sœur et ceux qui vont nous écouter, notre vie chrétienne doit être équilibrée. Certains croyants insistent sur la communion fraternelle, d'autres sur l'enseignement et en oubliant l'évangélisation, ou vice-versa. Et d'autres sont préoccupés sur la façon de défendre leur foi et négligent l'édification des frères de l'Église, de la communion fraternelle et aussi des croyants de leur assemblée. Mais comment pouvons-nous avoir une vie équilibrée ? En prenant exemple sur Paul, sur Timothée, sur Épaphrodite, mais surtout sur le premier, qui est Jésus-Christ.
Épaphrodite est un exemple de chrétien équilibré, à l'image de ceux qui rebâtirent la muraille de Jérusalem avec Néhémie. Ils avaient l'épée d'une main et la truelle de l'autre, et chacun à son poste. Et nous retrouvons cette référence en Néhémie 4, 9 à 12, pour ceux qui prennent des notes. Oui, cette image de la truelle, c'est l'Évangile. Et l'épée, c'est le combat spirituel de tous les jours, pour accomplir une tâche pour Dieu, tout en étant sur le sentier de la guerre spirituelle. L'épée et la truelle devraient tous nous caractériser. Mais est-ce cela? Est-ce qu'on a la truelle d'une main et l'épée de l'autre pour construire et combattre? Paul nous dit en Éphésiens 6, les versets 10 à 17, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toujours les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé un exemple, c'est Napoléon. Tout le monde connaît Napoléon, on sait ce qu'il a fait. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'avant toute nouvelle bataille, Napoléon rappelait à ses hommes la dernière victoire qu'ils avaient eue pour avoir plus de force. Mais pour nous aujourd'hui, notre victoire, c'est Jésus-Christ qui a été ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, les croyants. Donc tous les jours, rappelons-nous que Jésus a eu la victoire sur le péché et sur la mort. C'est pour ça que nous devons être des acteurs pour la cause de l'Évangile et non des spectateurs. Nous avons vu la première qualité d'Épaphrodite, qui était un homme d'action. Maintenant, nous allons voir la deuxième. Il est un participant à l'œuvre de l'Évangile. Nous voyons ici qu'Épaphrodite portait un intérêt sincère pour ses amis de Philippe, avec cette phrase « Il désirait absolument vous voir tous ». Mais il fut fort peiné de savoir qu'ils avaient appris qu'il était tombé malade, et de surcroît jusqu'à la mort, lorsqu'il arriva à Rome. Parce que pour faire 1100 km à pied, et à cette époque, il faut pas oublier qu'il a passé plusieurs autres pays, autres villes. Et sur ce chemin, il y avait les brigands, des bandits. Et nous avons un bel exemple à travers ceci, de l'amour de Épaphrodite qui ne cherchait pas son propre intérêt. En Actes 19, versets 11 à 12, nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Et pourtant, Paul n'a pas pu guérir Épaphrodite. Par là, les amis, mon frère et vous qui nous écoutez, nous devons comprendre une chose, qu'Adam ne s'exerce que dans la dépendance divine et n'est pas toujours un moyen de se soustraire à la souffrance
ou à la discipline. Il sert à l'édification du croyant, d'une assemblée ou pour accompagner l'annonce de l'Évangile. C'est ce que nous voyons en Jean 2, versets 23 et 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Ce verset nous dit que beaucoup cherchaient les miracles, mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous. Mes amis, la foi véritable n'est pas de croire aux miracles que vous pouvez voir sur les sites d'Internet, ou même lors de campagnes d'évangélisation, ou même si vous allez rendre visite dans une autre église, ou même qui enlève les démons. Parce que cela ne serait plutôt qu'un enthousiasme superficiel, un miracle spectaculaire. La vraie foi, la véritable, c'est recevoir réellement la parole de Dieu dans le cœur. Par conséquent, cela signifie plus qu'un simple accord intellectuel. Cela implique un engagement total, durable, avec enthousiasme, à vivre en disciple de Jésus, à l'exemple de Paul, de Timothée et d'Épaphrodite. Mais qu'en est-il de ta foi? Est-elle superficielle ou véritable? Si elle est superficielle, Dieu te dit, reçois réellement sa parole dans ton cœur et deviens un disciple de Jésus. Et pour toi qui nous écoutes, ou pour vous, ou pour certains d'ici, qui ne connaissent pas, il te dit, viens tel que tu es. Mais que réponds-tu à cet appel? Choisis de venir à l'Éternel, parce que il a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est ce que Deutéronome 30, verset 19 nous dit. Parce que si tu ne viens pas à lui, n'oublie pas que demain ne t'appartient pas, même la seconde qui suit ne t'appartient pas. Et qui sait où tu seras demain? Choisir la vie, c'est venir et faire la paix avec Dieu. Choisir la mort, c'est tourner le dos au salut que Dieu a offert par Jésus-Christ. Et tu resteras sous la colère de Dieu, qui t'emmènera où? Enfer. L'enfer existe. Il ne faut pas oublier que l'enfer n'a pas été préparé pour l'homme. Il a été préparé pour les anges déchus. C'est pour ça que Dieu te laisse le choix de venir à lui ou alors de te retrouver le jour où tu ne seras plus là avec les anges déchus dans l'enfer. Oui, Épaphrodite était un vrai participant jusqu'à la mort. Il ne veut pas que sa maladie soit le centre d'intérêt qui revient au moi-je. Dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu va le guérir dans le but d'encourager Paul, ainsi que nous-mêmes. Et nous voyons que Paul loua Dieu, car Dieu avait en effet eu pitié de lui, c'est-à-dire pitié de Paul, mais aussi pitié d'Épaphrodite. Parce que dans sa sagesse et sa miséricorde, Dieu a rétabli Épaphrodite et avait épargné ainsi un si grand chagrin à Paul, mais aussi aux Philippiens qui avaient envoyé Épaphrodite vers Paul. Pourtant, Épaphrodite n'avait pas fait cas de sa vie dans l'intérêt de l'œuvre de Christ. Maintenant, Épaphrodite est complètement rétabli pour retourner travailler dans son assemblée locale, qui en avait plus besoin que Paul. Donc Paul décide de le renvoyer, lui, à la place de Timothée. C'est dans les versets précédents, il préférait d'abord envoyer Timothée, mais il s'est ravisé. Il préfère maintenant envoyer Épaphrodite qui est rétabli, grâce de Dieu. Donc Paul décide donc de le renvoyer, parce que Paul se sentait responsable de tous les membres de l'Église.
puisqu'il était apôtre. Donc il était responsable de toutes les églises de l'Assemblée. Il était responsable de l'église d'Éphèse, responsable de l'église des Philippiens, et ainsi de suite. Mais il était responsable. Oui, Épaphrodite était un vrai participant jusqu'à maintenant. Parce que 1 Corinthiens 10, verset 13, nous enseigne que l'épreuve, la tentation, les difficultés de toutes sortes sont le lot quotidien de tous les croyants. Cela est toujours assuré par la main de Dieu, de telle sorte que nous puissions nous en sortir en nous reposant sur Dieu avec soulagement. Et comment pouvons-nous nous reposer sur Dieu? Grâce à la parole de Dieu, la Bible. Imaginez que vous êtes en train de vous noyer et qu'une personne vous jette une bouée de sauvetage. Vous allez faire quoi? Vous allez nager pour vous cramponner à cette bouée. Et une fois que vous êtes attaché à cette bouée, vous êtes soulagé de savoir que vous n'allez pas vous noyer. Eh bien, cette bouée, pour nous, c'est la parole de Dieu, avec toutes ses promesses. C'est pour ça qu'on doit être des acteurs pour l'Évangile et non des spectateurs. Donc nous avons vu les deux premières qualités d'Épaphrodite, qui était un homme d'action et un participant à l'œuvre de l'Évangile. Maintenant, nous allons voir la troisième qualité, c'est qu'il a bien servi pour l'œuvre de l'Évangile. Paul, dans sa lettre, demande aux Philippiens, verset 29, « Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Il dit tels hommes parce qu'il parle aussi de Timothée. Nous avons là, avec ce serviteur, un bel exemple de l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Épaphrodite était affligé de savoir que ses amis, qui étaient au courant de sa maladie, pouvaient en éprouver du chagrin. Dieu a répondu aux prières des Philippiens en le délivrant de la mort. Voilà pourquoi Paul leur demande de le recevoir dans le Seigneur. Il ne s'agissait pas de fêter l'homme qui revenait, mais de le recevoir dans le Seigneur et d'éprouver une joie complète, comme les croyants devraient le faire. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et Paul nous présente trois exhortations. La première, c'est de considérer le travail qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. La deuxième, c'est de respecter les dirigeants spirituels et avoir pour eux beaucoup d'estime et du respect à cause de leurs œuvres qu'ils font pour le Seigneur. Et la troisième, c'est de vivre en paix avec les autres. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal par le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Il nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on pourrait lire la suite jusqu'à la fin. Mais au verset 30, Paul explique la raison pour laquelle il devait recevoir Épaphrodite. Parce que Paul faisait allusion à ce qu'il avait déjà mentionné au verset 26 et 27. Il avait dit, verset 26, « Il désirait ardemment vous voir tous, car il était fort en peine de ce que vous avez appris, sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. »
Oui, Épaphrodite a été malade jusqu'à la mort pour l'œuvre de Christ. Effectivement, Épaphrodite avait exposé sa vie afin de supplier à leur absence dans le service pour aider Paul. Parce que les Philippiens ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à Rome personnellement pour donner les dons à Paul. Ils ont fait une collecte, ils ont tout donné à Épaphrodite. Et lui, il a risqué sa vie pour arriver jusqu'à Paul, mais pour l'œuvre de Dieu. Pas pour Paul simplement, pour l'œuvre de Dieu. Oui, Épaphrodite était le représentant à Rome, tout comme aujourd'hui. C'est ce que font les missionnaires, que nous soutenons. Nous soutenons des missionnaires qui font un travail. Parce que nous ne pouvons pas aller avec eux là où ils vont. Ils travaillent pour l'œuvre de Christ. Mes amis et vous qui nous écoutez, le monde estime ceux qui sont intelligents, riches, beaux et puissants. Il suffit de regarder les infos qui sont passées il n'y a pas longtemps, avec le festival de Cannes ou d'autres festivals qui vont encore arriver. Mais pour ces gens-là, on déroule le tapis rouge. Les gens s'agglutinent autour pour faire des photos, des selfies, pour une personne. Ils se bousculent même pour des stars, leurs stars préférées. Mais pour nous qui sommes croyants, je vous pose ces questions. Quel genre de personnes l'Église devrait-elle honorer? Ceux et celles qui donnent leur vie pour l'œuvre de Christ. Nous retrouvons les pasteurs et les anciens pour leur travail de diriger le troupeau dans la justice, d'avertir et instruire dans la vérité de la parole de Dieu, ainsi que les missionnaires. Voilà des gens que nous devons honorer pour leur travail. Nous devons avoir une disposition d'esprit juste et d'amour envers eux, non pour leur charisme personnel ou leur caractère, mais parce qu'ils travaillent particulièrement au service de bergers. Voilà comment Épaphrodite a servi l'œuvre de Christ. Avec Paul, ils étaient ensemble dans un seul but et pour un même objectif, proclamer la parole de Dieu. Nous venons de voir 3 qualités d'Épaphrodite, qui était un homme d'action, un vrai participant et qui a bien servi pour l'œuvre de l'Évangile. Et ceci nous montre qu'Épaphrodite était un croyant équilibré. Ce qui nous amène à la conclusion. Il y a 15 jours, notre pasteur nous a présenté l'exemple de Timothée, et aujourd'hui nous avons vu l'exemple de celui d'Épaphrodite. Et à travers 3 exemples de Paul, de Timothée et d'Épaphrodite, ces 3 exemples mettent en relief 3 aspects du dévouement parfait de Christ. Le premier, c'est Paul, a montré sa sollicitude en recherchant le bien de ses frères. C'est l'humilité que Paul a estimée envers Épaphrodite. Paul ne s'est pas montré supérieur à lui-même et n'a pas cherché à avoir la première place. Moi, je suis le pasteur de l'Église. Comme on peut entendre des fois quand on parle avec d'autres chrétiens. Le deuxième exemple de dévouement parfait de Christ, c'est Timothée, qui a montré sa sollicitude en cherchant le bien de ses frères en Christ avec un dévouement entier. Et la 3e personne, c'est celle qu'on vient de voir ce matin, c'est Épaphrodite. Lui nous a montré son affection pleine de délicatesse et qui ne s'est pas laissé emprisonner par la souffrance
dans son service pour les saints de l'Assemblée, aussi pour ceux qui étaient à Rome, mais que pour ceux de sa propre Assemblée. Oui, Paul met en évidence la solidarité qui unissait l'Église de Philippe avec lui. Et Paul lance un défi à travers ces 5 versets-là. Lance un défi à l'individualisme qui caractérise la vie des individus et de l'Église d'aujourd'hui. Alors comment ne pas être repris par cette invitation de l'apôtre qui nous dit au chapitre 1, verset 27, à être unis d'un même esprit. Alors mes amis, soyons des acteurs pour la cause de l'Évangile et non des spectateurs. Fixons nos yeux sur Christ, lui le seul modèle parfait, afin d'être pour lui ses témoins dans ce monde. Nous avons déjà vu dans les prédications précédentes que nous sommes des flambeaux, des torches qui éclairent le monde. Et c'est à travers notre témoignage. Et je vous laisserai avec une question qui résume ce que nous venons de voir. Êtes-vous un chrétien équilibré, mais plus important, quel genre de croyant êtes-vous? Et là, je vous donne 2 versets. Le premier, c'est Philippiens 1, verset 21. « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort est un gain. » Ou alors, vous êtes Philippiens 2, verset 21. « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Christ. » Alors, je vous laisse avec ces 2 questions, et à vous de savoir quel genre de chrétien êtes-vous. Ou alors, avec l'histoire que j'ai racontée au début, la poule ou le cochon. Et sur ce, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen.